Après 77 ans, les États-Unis ne sont officiellement plus membres de l'Organisation mondiale de la santé. Et là, il s'agit vraiment d'un événement biblique. C'est à mes yeux, et vous allez voir, j'explique après pourquoi, je pense que c'est le moment où il y a les 3 cornes qui commencent à être arrachées. Là, c'est la première. L'OMS étant une des cornes de la bête. Et donc, on entre dans une étape, vous allez voir ce soir, ça va être super intéressant. Mais concrètement, là, c'est la Maison-Blanche qui déclare officiellement, aujourd'hui, comme s'il savait qu'on va parler de ça, tu vois. Parce que vous allez comprendre pourquoi c'est pertinent tout à l'heure. La Maison-Blanche qui dit, à compter d'aujourd'hui, jour du tournage de cette émission, donc le 23 janvier, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, les États-Unis ont quitté l'Organisation mondiale de la santé, mais ce n'est pas tout. Cette décision concrétise l'engagement pris par le président Trump dans un décret signé il y a un an, à la suite de la mauvaise gestion du Covid par l'OMS et de son manque persistant de réforme, de responsabilité et de transparence. Donc pas seulement ils le quittent, mais ils disent on le quitte parce que c'est une grosse merde le truc. Donc ils le rabaissent. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai pas autre chose à ajouter là-dessus. Écoute, dans certains points de vue, c'est quelque chose qu'on attendait tous. Hein. Mais la grande question, c'est que, je veux dire, les problèmes sanitaires, ils existent. Et à un moment donné, il y a bien quelque chose, une institution qui va devoir répondre à ça. Hein. Comme d'ailleurs à d'autres problématiques, si par exemple l'ONU n'existe pas. Je ne sais pas s'il y a une nécessité vraiment de répondre de manière mondiale à ce genre de problème. Parce que le monde n'est pas confronté. Ouais, les problèmes de santé sont plutôt locaux déjà pour commencer. Ils sont locaux et tu gères pas ces problèmes de la même manière si tu es dans un climat tropical que si tu es dans un climat montagnard, que si tu es dans un... Voilà quoi déjà aussi. Et on a vu aussi les exemples de l'OMS. Tout le monde fait les mêmes conneries absurdes et puis après 2 ans après ils nous disent en fait on s'est trompé, désolé on n'était pas au courant. Non mais moi ce que je vois c'est que ça enfonce le clou en fait du cercueil de la théorie comme quoi Trump est à la botte de Big Pharma parce que vous vous souvenez il y a quelques mois il avait reçu Bourla et il avait dit Bourla je l'aime bien et tout ça. Salaud Trump à la solde de Big Pharma. Et là je pense que cette semaine en plus de ça ils en ont pris 2-3 coups dans la tête, ils étaient pas contents les Big Pharma au Forum économique jusqu'à mondial. présent Trump a été accusé de plein de choses et à chaque fois il était l'exact opposé de ce dont il était accusé jusqu'à là systématiquement. Et donc ça veut dire il l'attaquait à l'époque pour plein de choses, mais là, il montre que pas seulement... Parce qu'il y a ça, mais il y a aussi ce qu'on a donné la semaine dernière, où on dit que les vaccins ont peut-être un lien avec l'autisme et que jusqu'à là, on disait qu'il n'y en avait pas parce qu'on avait ignoré des examens, des tests ou des expériences. Ignoré, on avait caché, mis sous le tapis, il fallait surtout pas qu'on en parle, on avait viré les médecins qui mettaient ça en avant, enfin voilà quoi. Donc voilà, on peut dire ce qu'on veut de Trump, mais encore une fois, je sais que cette situation est chaotique, mais il y a des choses qu'il fait qui sont, peu importe comment on se place, qui sont positives. Peu importe, même si on est à l'opposition, tu vois. Et ça, le retrait de l'OMS, c'est vraiment historique, donc, c'est vraiment important. Attends, maintenant, donc du coup, les États-Unis représentaient à peu près la moitié du financement de l'OMS. Et l'autre moitié, c'était à peu près c'est fini, Bill Gates. C'est fini. Elle ne peut pas exister avec... Attends, du coup, toute cette charge revient à Bill Gates maintenant, non? Je veux dire, si elle continue à exister sans les États-Unis. Ça va pas continuer. Alors, ça va pas continuer à exister sans les États-Unis parce que les États-Unis ne sont pas simplement retirés, mais ils ont pointé du doigt le manque de sérieux de cette institution. Et donc, du coup, et en fait, il y a plein de pays qui auraient voulu le faire et qui pouvaient pas le faire parce que, demain, si t'as, je sais pas moi, le Luxembourg qui décide, mauvais exemple, de sortir de l'OMS, il se fait tomber dessus par l'ensemble de la planète. Maintenant, il y a eu un précédent de la première puissance, en gros, du mec qui fait la pluie et le beau temps en ce moment sur la politique internationale. Il dit, lui, il l'a fait, nous, on va suivre le pas, hein, parce que nous, c'est nos alliés et tout ça. Donc, dans un système où les alliances sont en train de complètement se reformer et il y a beaucoup d'alliances qui sont en train de se fortifier autour des États-Unis, je pense qu'on en parle un peu plus tard dans la vidéo, je veux dire, c'est loin d'être anodin, ce genre de décision.